Demain, 7 juillet, nous sommes au cœur de l'épreuve de force. Synodalité, ce mot qui résonne depuis des années dans les discours et les documents, est sur le point d'être mis sur la table, demain. Le document sur la mise en œuvre de la synodalité, à la fois attendu et redouté, sera enfin rendu public. Un document qui peut changer l'Église à jamais. Pour mieux comprendre ce qui pourrait arriver, restez jusqu'à la fin. L'Église est à la veille d'une révolution. Le 7 juillet est une date qui marque déjà le calendrier. Le Vatican publiera le document officiel pour la mise en œuvre du synode sur la synodalité, un texte qui, selon la Conférence des évêques catholiques des États-Unis elle-même, fournira des lignes directrices, pratiques et théologiques, pour traduire les propositions synodales dans la réalité locale. Mais derrière le terme élégant de « ligne directrice », se cache un véritable séisme. Le document promet d'aborder des sujets explosifs. Une plus grande participation des laïcs, des rôles de leadership pour les femmes, des assemblées consultatives qui pourraient limiter, du moins en apparence, l'autorité papale, et même une refonte des processus de prise de décision canonique pour démocratiser l'Église. Il ne s'agit pas d'une simple réforme administrative, mais d'une réécriture des règles du jeu ecclésial. Le communiqué officiel de la conférence épiscopale du 2 juillet, qui préannonce le texte du 7 juillet, est sans détour. Ce document est l'étape finale d'un cheminement commencé il y a 4 ans et fournira au diocèse des outils concrets pour traduire les propositions du synode en pratiques pastorales contextualisées. Il ajoute que le texte a été approuvé avec la bénédiction directe du pape Léon XIV, après un débat houleux lors de la réunion du Conseil ordinaire du synode, qui s'est conclu le 30 juin. Et ici déjà les contradictions apparaissent. Léon XIV, d'un côté, confirme la direction tracée par François, c'est-à-dire l'écoute, le dialogue et la participation. D'autre part, dans ses gestes et dans certains discours récents, il a montré qu'il voulait tout recentrer sur le Christ et sur la curie romaine, presque comme pour rappeler l'ordre autour du cœur de l'Église. Et c'est précisément ce contraste qui fait du 7 juillet une bombe à retardement, car le texte, s'il est fidèle à ses prémices, pourrait véritablement ébranler les hiérarchies consolidées, remettant en question les décisions prises dans l'Église catholique. Rome ou les assemblées locales? Le pape ou le consensus des diocèses? La vieille pyramide risque de se transformer en un réseau horizontal, où le sommet ne commande plus seul. Mais en même temps, Léon XIV semble dire « Ne dépassez pas l'Évangile, restez ancrés dans la foi ». En bref, nous sommes face à un document qui promet de tout révolutionner, tout en essayant de ne rien changer d'essentiel. Un paradoxe? Oui. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux ou si fascinant, selon le point de vue. Après des années où nous avons entendu le mot « synodalité » répété comme un slogan, dans des discours, des communiqués de presse, des conférences, nous allons maintenant le retrouver véritablement sur le terrain. Il ne s'agit plus seulement de théories et de bonnes intentions, mais de règles, de pratiques et d'indications concrètes qui parviendront aux diocèses et aux paroisses. Et là se pose la véritable question. Qu'en sera-t-il concrètement? Les anticipations officielles sont rares, mais significatives. Selon le communiqué de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et les projets diffusés entre octobre et novembre, le document offrira des orientations théologiques et pastorales pour la mise en œuvre des propositions du synode, en mettant fortement l'accent sur 3 domaines. Une plus grande participation des laïcs, la valorisation des femmes et un dialogue plus étroit entre les églises locales et Rome. Parmi les thèmes probables figure une invitation concrète à renforcer les conseils pastoraux paroissiaux et diocésains, outils déjà prévus par le droit canonique mais peu utilisés, et à accroître l'implication des fidèles dans les décisions pastorales locales, tout en maintenant l'autorité finale entre les mains des évêques. Il pourrait également proposer de nouvelles modalités d'accueil des femmes dans les rôles de leadership pastoral, sans toutefois encore aborder les mérites d'un éventuel diaconat féminin. Sur ce point,
Les documents précédents parlent de discernement ouvert, et le document de juillet pourrait simplement réitérer la nécessité d'une étude plus approfondie. Une autre section probable concernera les modalités selon lesquelles les églises locales devraient dialoguer avec Rome. Non pas une autonomie complète, mais un espace plus grand pour exprimer leurs besoins, tout en restant en communion avec le pape. En bref, le document se veut un guide pour marcher ensemble, et non un manuel pour la révolution. Il est peu probable qu'il donne immédiatement le feu vert à des changements radicaux, mais il indiquera des directions à explorer, laissant la porte ouverte à un avenir plus participatif et inclusif, toujours dans les limites de la doctrine catholique. Le pape Léon XIV a donné un signal clair. La synodalité n'est pas un but, mais un outil. Dans ses premiers discours, il a clairement indiqué que l'Église ne doit pas se réduire à un parlement ou à une simple communauté démocratique, mais doit rester fermement fondée sur l'Évangile, sur la tradition et sur le ministère pétrinien. Le 26 juin, s'adressant au Conseil synodal, il a clairement déclaré que la synodalité est un style, une attitude, qui doit servir la mission de l'Église et non la remplacer. Dans ses gestes symboliques, Léon XIV confirma cette vision. Il ramena à Rome la cérémonie traditionnelle de l'imposition du pallium aux archevêques, que son prédécesseur avait décentralisée, et il réaffirma la centralité de la curie et du pape comme point d'unité de l'Église. Ses paroles ont toujours insisté sur un principe. La synodalité n'est utile que si elle reste orientée vers le Christ, si elle construit la communion et non la division. Mais c'est ici que la tension apparaît. Le document qui sera publié le 7 juillet pourrait ouvrir des scénarios qui vont bien au-delà de ce que le pape semble vouloir permettre. Si, comme l'ont anticipé des sources officielles, cela encourage effectivement une plus grande participation des laïcs et des femmes, des conseils pastoraux plus forts et un plus grand dialogue entre Rome et les églises locales, il y aura inévitablement ceux qui l'interpréteront comme un feu vert pour transformer l'Église en une structure de plus en plus horizontale et moins hiérarchique. Cela ne veut pas dire que le pape n'a pas prévu les risques, mais qu'il sera difficile de les contenir une fois le document entre les mains des diocèses. Ces lignes directrices pourraient servir de prétexte, notamment dans des contextes plus progressistes, pour encourager des initiatives locales qui remettent en cause la cohésion de l'Église universelle. Et si dans certains diocèses, l'implication des laïcs et des femmes restait dans les limites de la tradition, dans d'autres, elle pourrait se transformer en pression pour des changements qui affectent la doctrine. C'est là que réside le véritable paradoxe. Léon XIV parle d'équilibre, de centralité de l'Évangile et de fidélité à la tradition. Mais le document qui est sur le point d'être publié, bien que présenté comme une aide pour vivre la synodalité en communion, pourrait devenir le déclencheur de nouvelles divisions et controverses. Il n'est pas difficile d'imaginer que les prochains mois verront les diocèses, les conférences épiscopales et Rome s'engager à interpréter et à contenir un processus qui, au moins sur le papier, était censé unir, mais qui risque de générer des tensions encore plus fortes. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.